Mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé, une troisième fois, ces matinées de l'industrie. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour ces réalisations et pour la permanence de l'énergie que vous y mettez. Bravo. Sachez que, comme vous le constatez, on vous soutient physiquement et moralement pour toutes les réalisations qui sont faites, mais aussi on en attend beaucoup à l'avenir. Alors cette troisième édition des matinées de l'industrie est avec un thème ô combien important, l'innovation, recherche et développement, et moi j'ai changé le titre en disant recherche et développement ou recherche appliquée. C'est bien de cela dont on parle, hein, c'est d'aller vers une innovation permettant à cette industrie de se développer. J'ai fait volontairement une scission dans le thème recherche, la vraie recherche fondamentale, et je vois la responsable de ma sœur ici devant moi. C'est un discours que je vous ai tenu à maintes reprises. Cette recherche fondamentale ô combien importante, et puis ce qui intéresse les industriels, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est cette recherche qui leur donne une compétitivité additionnelle et qui leur permet de combattre dans un monde avec une évolution très forte. Alors, qu'a fait le Maroc dans ce domaine de la recherche et de l'innovation? Le Maroc a investi, certains disent dépensé par erreur, mais vraiment investi 14 milliards de dirhams, soit 0,8% du PIB marocain. C'est 73% de ces 14 milliards sont investis par le secteur public. Le Maroc est classé troisième en ce qui concerne la recherche et le développement. Donc, on peut s'arrêter une minute pour dire que c'est satisfaisant, ou presque. C'est pas mal. Maintenant, la moyenne mondiale, rappelez-vous, je viens de vous dire, c'est 0,8% de notre PIB qui est investi en recherche. Eh bien, la moyenne de l'OCDE est 2,3, presque 3 fois ce que nous investissons dans la recherche. Donc, la marge de progression est importante. C'est vrai que pour le Maroc, l'effort est lourd. 14 milliards, c'est quand même important. Mais à l'échelle mondiale et lorsqu'on se compare à l'OCDE, il y a une marge de progression importante. Alors, parlons un peu de ce que le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique a fait durant ces dernières années, ces longues dernières années. En 2007, il y a eu la création de Maser. Eh bien, Maser est un centre de recherche, une fondation que pas tout le monde connaît, qui est extrêmement importante dans notre pays. Elle regroupe 120 chercheurs, 178 brevets de recherche ont été enregistrés, plus de 500 articles ont été publiés. C'est dire que dans ce domaine-là de la recherche concernant l'industrie en particulier, eh bien, le Maroc est fortement présent. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la dernière fois, même si à chaque fois ça me fait plaisir. Et je vais le répéter encore, n'est-ce pas? J'ai été agréablement surpris en visitant Maser, qui est né par le ministère, comme je vous l'ai dit, en 2007, de découvrir que nos chercheurs font de la recherche, y compris pour de grandes institutions, de grands industriels mondiaux. Par exemple, les Japonais, Sumitomo, ont confié de la recherche à l'équipe de Maser. Je le répète parce que c'est une fierté personnelle, hein. Je connais Sumitomo du côté industriel automobile, et quand j'ouvre un des laboratoires et on me dit là on fait de la recherche pour Sumitomo, c'est une fierté que je ne peux pas ne pas repartager avec vous à chaque fois. Alors, le ministère a aussi mis en place un programme de promotion des investissements à forte composante recherche et développement. Nous avons décidé d'accompagner différemment les industriels qui ont une composante forte de recherche et développement, parce que cette partie permet au Maroc d'engranger un savoir-faire
que nous n'avions pas ou que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Et donc, il est important que l'État accompagne plus fortement ce type d'industrie. Nous avons créé des cités de l'innovation, et nous en avons 5 aujourd'hui, à Marrakech, Fès, Rabat, Stat et Agadir. Ces cités de l'innovation permettent en effet à l'innovation d'émerger dans toutes les strates, de la toute petite TPE à l'entreprise la plus importante. Et donc ces centres nous montrent aujourd'hui, ils ne sont pas très nombreux, ils sont 5, c'est pas mal, mais ils démontrent qu'il y a une vraie fibre de chercheurs dans nos pays et de gens capables de trouver des choses intéressantes, d'être innovants. Eh bien, nous allons tout simplement accélérer cette création de cités de l'innovation. Nous avons mis aussi en place un soutien financier aux centres techniques et industriels appelés les CTI, et pour les industriels, ils les connaissent bien. Nous avons aussi favorisé la promotion de clusters sectoriels de l'innovation. Aujourd'hui, nous en avons 11 qui sont opérationnels. Alors, que faut-il? Bon, lorsqu'on voit ça, on se dit c'est pas mal. Mais comme on dit à l'école, peut mieux faire. Hein? J'ai eu souvent cette note-là, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut mieux faire. Eh bien, nous pouvons vraiment mieux faire et nous devons mieux faire. Que faut-il donc aborder à présent comme chantier? L'État, comme je vous l'ai expliqué, a investi 73%, presque les 3/4, de tout ce qui est investi dans la recherche et le développement de notre pays. Ce n'est pas tenable à long terme. Nous devons augmenter fortement. Donc évidemment, je fais appel au secteur privé pour s'y intéresser davantage. Nous attendons à ce que le privé s'intéresse davantage parce que la compétition mondiale est et sera de plus en plus forte et effroyable. Et seules des industries avec une partie recherche forte, de l'innovation qualifiée, pourront survivre dans le futur. Et nous avons vu ces années passées comment l'économie mondiale s'est transformée, comment l'arrivée de la technologie dans certains domaines, et je reviens sur le secteur industriel, ont transformé en profondeur l'industrie. Aujourd'hui, nous sommes capables, je prends ce qui nous intéresse, l'industrie au Maroc, nous sommes capables d'engranger des investissements étrangers, nationaux, mixtes en JV, parce que notre compétitivité a été démontrée. Parce que la Chine, en parlons-en encore, nous a laissé de la place. La Chine a décidé de changer de modèle économique et dans ce cadre-là, un certain nombre de pays comme les nôtres retrouvent de la vigueur et de la compétitivité. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, je suis disposé à faire une démonstration pour la énième fois, et je pense que vous l'avez tellement entendu, j'espère que vous la partagez en partie. En tout cas, c'est sur le terrain. La Chine a décidé d'être moins compétitive, c'est une chance en augmentant les salaires fortement, et c'est palpable, hein, on le perçoit au quotidien. Vous avez un certain nombre d'opérateurs chinois de renom implantés au Maroc, par exemple, Dicastal qui fait les jantes aluminium et qui est filiale de CITIC, le premier groupe asiatique qui appartient à l'État. Eh bien, ils sont installés à Kenitra sur 20 hectares pour fabriquer leurs jantes aluminium. Donc ce changement, cette tectonique des plaques de transfert de centres de production au niveau mondial a un impact sur nous. Donc on peut se réjouir. Mais il faut être vigilant et garder les yeux ouverts parce que cette innovation, ce qui se passe dans le monde et qui impacte l'industrie fortement, aura un impact inéluctablement sur tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous que je vous transfère au Maroc la réalisation d'une pièce aéronautique lorsque, Monsieur le Président du GIMAS, ici présent avec nous, vous avez dans votre parc industriel une industrie qui fait de l'impression 3D métal. Donc c'est une
des rares industries impression 3D métal dans le monde. Très bien. Donc, c'est merveilleux. Mais ça me donne froid dans le dos parce que j'essaye d'extrapoler et je me dis qu'au lieu de vous sous-traiter la réalisation d'un certain nombre de pièces, je peux les réaliser au pied de l'avion avec une impression 3D. Et ce n'est plus de la science-fiction, parce que ce sont des choses que vous avez déjà sur le territoire marocain. Donc nous avons besoin de garder les yeux grands, ouverts, et de rentrer de plein pied dans ce monde. On peut le considérer comme étant un monde agressant, parce que cette innovation va encore changer des choses, ou nous pouvons faire partie de ce bal et rentrer de plein pied dans ce monde-là. Je suis plutôt de la deuxième catégorie en disant que ces changements sont une véritable chance pour les opérateurs marocains, donc on devrait rentrer de plein pied dans ce domaine-là de l'innovation. Et c'est pour cela que j'imagine que le secteur privé, conscient de ce qui se passe dans le monde, conscient des impacts sur les business de chacun d'entre vous, doit faire partie de cette mutation profonde que connaît l'industrie. Donc le privé, on l'attend à bras ouverts, à votre disposition s'il y a des choses à faire avec vous. Sachez que Macer est à votre disposition pour pouvoir réaliser pour vous un certain nombre de recherches, pour peaufiner avec vous des stratégies d'innovation. Donc nous avons Macer, mais désolé, il n'y a pas que Macer. Hein, il y a les universités, il y a des chercheurs in vitro à avoir chez vous, mais c'est essentiel. Deuxième élément que nous devons regarder de très près, c'est intensifier la formation. On est en train de parler de recherche appliquée au monde de l'industrie. Eh bien, cette formation alternée pour aller toucher du doigt quelle est l'évolution du terrain et de pouvoir apporter en tant que chercheur à ce terrain-là de l'innovation. Nous n'en faisons pas assez au Maroc. Ce sont des programmes qui sont quasi inexistants au Maroc en termes de formation pour pouvoir voir le terrain, et ça permet plein de choses. Sans dévoiler de secrets, je sais que ma vie est sur la place publique, n'est-ce pas? Alors je vais vous la raconter encore une fois. J'ai eu la chance de bénéficier d'une formation alternée dans mon parcours. Ça n'a pas d'intérêt ce que je vous dis. J'essaie d'y trouver quelque chose d'intéressant. Autour de moi, quand on a commencé, j'ai fait une formation d'ingénieur en informatique au Canada. Quand on a commencé, on était beaucoup. Quelques-uns n'ont pas réussi à passer le cap de la deuxième session, mais plusieurs ont décidé de changer de formation parce que les métiers qu'ils étaient en train de voir, in fine, ne les intéressaient plus. Et j'ai trouvé ça fantastique. Au lieu d'avoir un diplôme et de dire, bon, maintenant, je vais aller au monde du travail, voir de quoi ça a l'air, et de dire, ça ne me plaît pas, je connais des gens qui sont dans ces métiers-là. Beaucoup de métiers, on en a autour de nous, tous, chacun dans sa famille connaît des gens avec des formations exceptionnelles qui décident de changer parce que, in fine, ils pensaient que c'était ceci, mais ce n'est pas cela, donc ils vont ailleurs. Dans ce type de formation alternée, vous savez très rapidement si le métier vous plaît ou ne vous plaît pas. Deuxième élément important, c'est que vous atterrissez. Parfois, vous allez imaginer que le métier est exceptionnel, que vous allez y trouver votre bonheur. Et puis, en allant faire ce stage alterné rapidement, vous découvrez que c'est intéressant, mais différemment. Vous atterrissez, vous commencez à voir la problématique du terrain. Et quand vous revenez aux études, eh bien, vous peaufinez votre démarche de façon beaucoup plus importante. Donc, quand vous avez cette formation alternée, que les Allemands ont intégrée fortement, que l'Europe, que la France est en train de regarder depuis plusieurs années pour revenir à cette démarche, eh bien, nous devons la regarder de très près. Nous devons former nos ressources humaines à l'intérêt de l'innovation et de la recherche et développement. C'est vrai qu'il y a eu une déconnexion pendant longtemps. Quand j'étais au patronat, on parlait d'un mot qui s'est galvaudé, l'inadéquation formation-emploi. Ça vous dit quelque chose?
ça ne veut plus rien dire. On l'a tellement répété que ça ne veut plus rien dire. Donc je pense qu'il faut être pratique. Il faut savoir exactement quels sont nos besoins et à partir de là, faire des formations dans ce sens. Alors, au niveau du ministère de l'Industrie, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, nous avons fait quelque chose de particulier. Nous avons essayé de recenser, fédération par fédération, entreprise par entreprise, les besoins sur les 5 prochaines années de l'ensemble des besoins d'emploi en ressources humaines. Eh bien, dans ce paquet, vous avez secteur par secteur, région par région et année par année, sur ces 3 dimensions, il y a un paquet qui est dans l'innovation, la recherche et développement et la volonté d'accompagner, que ces entreprises souhaitent être accompagnées par des profils très pointus. Je pense que ça vaut la peine de se pencher sur cette étude parce qu'elle parle. Et à ma grande surprise, je découvre que les industriels sont rentrés dans ce monde de l'innovation et d'être en mesure d'y prendre part. C'est une grande nouveauté en tout cas. Alors pourquoi devons-nous faire tout ça? On doit faire tout ça parce que l'état des lieux au Maroc en termes d'industrie, c'est qu'il y a déjà un changement profond qui s'est opéré depuis un peu plus d'une décennie. Nous avons choisi des métiers, on s'est retroussé les manches, on y a été, on a réussi dans certains cas, on a moins réussi dans d'autres. Mais comme on dit, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console. Ben, quand on se regarde, on dit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, peut mieux faire. Mais quand on regarde autour de nous, lorsque les gens au niveau industriel ont perdu beaucoup de points, le Maroc a gagné pas mal de points. Regardez ce que nous exportons, regardez ce que le Maroc produit. Donc c'est très bien. C'est très bien si on regarde dans le rétroviseur, comme je vous dis, quand on se compare. Maintenant, au lieu de se comparer dans le rétroviseur et de voir tous les pays avoisinants et dire on est quand même bien mieux, regardons ce qui se passe dans le monde et ce qui arrive à l'avenir. L'intelligence artificielle est en train de révolutionner le monde industriel. Lorsque l'on parle de réalité augmentée, vous aviez besoin auparavant, pour réaliser un produit industriel, d'une technicité extrêmement poussée. Eh bien aujourd'hui, entre la machine et l'opérateur, vous avez une réalité augmentée qui peut permettre de faire des gestes sans y réfléchir, juste en copiant le geste qu'on vous montre, et vous devenez un grand professionnel de la réalisation de telle partie industrielle. Donc ceci est en train de transformer profondément à la fois les besoins de nos ressources humaines, comment elles doivent être formées, elles doivent être consommatrices plus de technologies parfois que de connaissances techniques spécifiques dans un métier, parce qu'on devient polyvalent quand on est capable de répéter un geste que l'on voit en termes de réalité augmentée, où ces transformations apportent quelque chose de révolutionnaire dans le cadre industriel. Une toute petite parenthèse. Sur Boeing, par exemple. Boeing a vécu plusieurs cycles. Premier cycle, c'est que Boeing faisait tout, en interne, rien à l'extérieur. Puis il y a eu un président qui s'est dit, ça n'a pas de sens. Notre métier, c'est de concevoir les avions. Maintenant, réaliser les pièces et tout ça, c'est pas intéressant. Ça c'est de petits jobs, donc ils les ont externalisés au maximum. Et puis, ils ont commencé, depuis l'arrivée du dernier président, de l'actuel président, à avoir une réflexion complètement différente. Et j'ai eu le plaisir de partager quelques heures avec ce nouveau président et de voir, j'ai été sincèrement impressionné. J'ai été impressionné. Je ne le suis pas toujours, mais dans le cas d'espèce, je n'ai pas été auparavant. J'ai bien vu Boeing avec les présidents d'avant, etc. Là, ce qui se transforme est phénoménal. Il a intégré toutes ces technologies dans sa nouvelle vision de Boeing d'aujourd'hui. J'ai rencontré la semaine dernière le président de Safran, ici au Maroc. Et donc, je ne pouvais pas lui raconter ce que le président de Boeing m'a raconté, parce que c'était confidentiel, mais j'ai quand même titillé pour comprendre où en était sa compréhension de l'état d'évolution de sa vie de demain, parce qu'il lui prépare plein de choses. Mais il était conscient de tout, et effrayé
Il me dit, ça, alors regardez, Safran, face à Boeing, il y a un changement stratégique de Boeing qui a un impact phénoménal sur un colosse qui est Safran. Ma question, c'est dans cette transformation profonde qui s'opère dans le monde, où est notre place? On doit en permanence se repositionner pour être à ce niveau-là. Eh bien, je vous parle d'aéronautique, je peux vous parler d'automobile, je peux vous parler d'autres choses. Tous les secteurs ont intégré une technologie, une innovation, une nouveauté. Eh bien, ce qui est intéressant à regarder, c'est que certaines industries marocaines ont été à la pointe de l'innovation. Et certaines d'entre elles, leurs maisons mères, leurs partenaires, leurs clients à l'international, sont venus récupérer de l'innovation maroco-marocaine pour les généraliser dans leur business. Nous avons la capacité et l'ambition d'aller dans ces créneaux-là. Nous sommes en mesure, si nous sommes conscients de cette transformation du monde, des objets connectés, des véhicules autonomes, de tout ce qui se passe autour de nous, de cette intelligence artificielle, d'Alexa qui rentre à la maison, qui, quand vous avez besoin d'une information, vous lui posez la question, elle vous répond. Vous n'avez plus besoin ni d'enregistrer beaucoup de choses dans votre tête, ni d'aller chercher dans un dictionnaire comment s'écrit tel mot ou quelle est la date à laquelle telle personne a pris un poste. Vous avez ça à votre portée en posant une question verbale, on vous répond de façon verbale. J'imagine que vous connaissez bien ces produits-là. Mais tout ça est rentré dans notre vie du quotidien. Et dans cette démarche, ce qui me laisse beaucoup d'espoir, c'est que la jeunesse marocaine n'a aucun complexe par rapport à ces innovations et à ce monde. La jeunesse marocaine est rentrée, plus que des has-been comme moi, dans cette technologie de plein pied. Alors les has-been, dont je fais partie, et qui souvent sont aux commandes de ces business, ont intérêt à s'y intéresser. Et mon dernier mot, c'est qu'on a intérêt à s'y intéresser parce qu'on ne peut pas dire on va rentrer des petits jeunes qui vont nous faire de l'innovation et vont changer nos business. Regardez ce qui s'est passé dans le monde financier. Je ne citerai pas de nom, mais vous allez comprendre. Une grande banque française a vécu dans les produits dérivés des choses phénoménales parce que la direction était gênée de dire à ses équipes, je ne comprends pas. Vous êtes aux produits dérivés 4e génération, ça dépasse mon entendement, réexpliquez-moi. Ça montre le has-been par rapport aux jeunes. Eh bien, ça, j'aimerais qu'on ne le vive pas. Que nous, les has-been, on puisse rentrer dans ce monde-là. Il n'est pas si complexe que ça. Nous avons, en termes industriels, le vrai savoir industriel. Nous avons besoin des ingrédients. Eh bien, au lieu de les subir, intégrons-les, partageons avec cette jeunesse, intégrons cette jeunesse dans nos usines et voyons comment nous pouvons améliorer nos productions et rentrer dans cette mondialisation davantage. C'est un choix. Notre choix est clair, il est visionnaire. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, n'a jamais hésité en termes d'ouverture de nos marchés et d'intégration et d'arrimage du Maroc à la mondialisation. Nous avions, en tant qu'opérateurs, un peu pleurniché en disant qu'est-ce que c'est que cette ouverture, etc. Parce qu'on était un peu nombriliste. On regardait le marché comme étant un Maroc fermé avec des frontières métalliques. Je ne fais aucune référence. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez nos opérateurs, ils sont capables de produire au Maroc et d'attaquer la planète, de démarcher la planète. Donc c'est dans ce cadre-là que je pense qu'il faut qu'on soit à la fois vigilant, optimiste, ouvert et intégré à cette mondialisation que nous appelons tous de nos voeux. En tout cas, bravo pour ce qui est fait en termes d'innovation d'industrie au Maroc. Nous sommes très fiers de ce que les opérateurs font et nous sommes extrêmement attentifs à ce qui se passe dans le monde avec une vraie perception de nos capacités, la main dans la main, attaquons l'avenir avec gaieté et joie et confiance. Merci beaucoup.